Bonjour, ici Franck pour vous servir. Heureux de vous retrouver sur chrétien.online. Alors dans la série Leadership du disciple selon Néhémie et dans cette vidéo, voyons ensemble comment les leaders savent manifester l'autorité qu'ils détiennent. Alors, en tant que disciple de Christ, vous devez manifester l'autorité que vous avez reçue. Que ce soit en tant que père, mère, dans votre service de disciple pour l'Église ou dans votre mission au travail. Alors, on s'entraîne ensemble à devenir ces meilleurs leaders-là en tirant conseil du livre de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 2, verset 9, « Je me rendis auprès des gouverneurs et je leur remis les lettres de l'empereur. » Les lettres du roi constituaient d'excellentes références pour Néhémie et il ne les a pas cachées. Il savait à quel point la recommandation du roi avait de la valeur. Il en a tiré le meilleur parti possible. Alors vous n'avez peut-être pas conscience de votre autorité et des lettres de recommandation que vous avez entre les mains. Peut-être pensez-vous manquer d'autorité et de leadership. Vous pensez peut-être ne pas être légitime et en fin de compte vous souffrez de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors vous voudriez que votre influence soit appréciée et respectée. Vous voudriez que votre assurance et votre expertise reconnue amènent les autres à considérer attentivement votre avis et vos conseils. Vous voudriez gagner en autorité auprès de votre famille, vos collaborateurs, au travail, vos frères et sœurs de l'Église. Alors, voyons ensemble qu'est-ce que l'autorité. Quelle autorité avez-vous? Et comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? Le problème de l'autorité, c'est qu'elle peut être mal perçue si elle n'est pas légitime. La véritable autorité n'est pas imposée. Alors le problème avec l'autorité, c'est que soit on peut vouloir faire valoir une autorité que nous n'avons pas, souvent ça va se traduire par de l'autoritarisme pour compenser un manque d'autorité réelle, ou alors ne pas user d'une autorité que pourtant nous avons le devoir d'exercer de manière légitime. Et là, ça s'apparente plus à de la lâcheté qu'à autre chose. Donc le problème, c'est que nous avons reçu une autorité de la part de Dieu, et en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu. Alors, faites-vous preuve d'une autorité légitime, saine et appréciée, ou faites-vous plutôt preuve d'un autoritarisme déplacé? Alors que ce soit peut-être auprès de vos enfants, dans votre responsabilité au travail ou dans l'église. Qu'est-ce que vous cherchez à compenser en étant autoritaire? Ou quelle peut-être responsabilité cherchez-vous à fuir en n'assumant pas votre autorité? Alors en Christ, nous avons reçu une très grande autorité. Mais est-ce qu'on en est conscient? Et est-ce que nous l'exerçons? Alors dès que nous sommes en situation de responsabilité, la question de l'autorité se pose. Dès que nous devenons parents par exemple, dès que nous assumons une responsabilité professionnelle et aussi en tant que disciples de Christ. Alors nous avons un exemple d'autorité résumé dans les conseils que Paul donne à Tite et à Timothée. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris, dans Tite chapitre 2 verset 15. Et il dit à Timothée aussi, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable, dans 2 Timothée 4 verset 2. Alors on pourrait résumer ainsi, corrigez les gens quand ils se trompent, réprimandez-les quand ils s'obstinent, encouragez-les quand ils ont du mal, soyez patients quand ils évoluent et faites que vos instructions soient claires et compréhensibles. Donc ces quelques principes sont valables que ce soit dans un foyer, au travail ou à l'église. Alors je vous propose d'examiner 5 formes d'autorité et même une 6e qui nous concerne en tant que disciples. Alors la première autorité, c'est l'autorité coercitive, qu'on peut appeler aussi autoritarisme. Ici, la source du pouvoir, c'est la peur. Et ça correspond généralement à un exercice arbitraire de normes et de préceptes.
c'est le genre d'autorité exercée par des actes criminels, l'usage de la force, de l'intimidation et de la contrainte. Alors dans la Bible, c'est aussi le genre d'autorité exercée par les religieux légalistes. C'est un des types d'autorité les plus nuisibles. Deuxième sorte d'autorité, c'est l'autorité de responsabilité. Donc aussi appelée l'autorité formelle. Donc là, c'est l'autorité induite par un poste, une responsabilité, une organisation. Par exemple, l'autorité du policier. Pour revenir à Néhémie, il a maintenant une responsabilité, secourir ses compatriotes et reconstruire Jérusalem. Et il entend bien assumer sa responsabilité et faire preuve de toute l'autorité dont il dispose, à commencer ici par les lettres de recommandation qu'il avait en main. Alors un autre exemple d'autorité de responsabilité, c'est l'autorité parentale. Par exemple, lorsque Dieu annonce à Manoah, le père de Samson, qu'il allait avoir un fils à son âge avancé, il demande quelles seront les règles et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant. C'était un père en fait plein de sagesse et il savait que pour que son fils puisse accomplir son destin, il devait être élevé selon des règles précises. Et lorsqu'ils connaissent les limites à ne pas franchir, les enfants se sentent en sécurité et s'épanouissent. Tout comme les rambardes de protection d'un viaduc, leur seule présence nous rassure. Et si elles n'étaient pas là, on roulerait au milieu de la route, mais parce qu'elles sont là, on se sent en sécurité. Donc c'est pareil avec vos enfants, ils doivent savoir qu'il y a des règles de vie et que vous allez aussi leur imposer ça sans faiblir, avec des règles claires à la maison. Les enfants vivent en sécurité. Et puis aussi longtemps qu'ils respectent ces garde-fous, ils seront heureux, libres et reconnaissants. Même s'ils avouent rarement vouloir de votre autorité, ils respirent mieux quand vous l'exercez. Alors la troisième forme d'autorité, c'est l'autorité d'expertise. On l'appelle aussi l'autorité charismatique. Alors il s'agit simplement d'une compétence sociale spéciale ou d'une certaine compétence dans certaines activités. Donc c'est donc votre expérience et votre savoir-faire. Néhémie servait le roi de Perse depuis des années et à son contact rapproché, il avait certainement appris tous les aspects de l'autorité. Et maintenant qu'il est en possession de l'autorité déléguée par le roi lui-même, il va utiliser ça avec assurance. Donc si vous avez quelque chose qui vaut la peine que vous le montriez, allez-y. Une recommandation, une expertise, une expérience, un diplôme, un nom, un talent, exploitez au maximum ce que vous avez. Ne vous mettez pas trop en avant, vous ordonne de reculer un peu, mais ne restez pas trop en retrait afin qu'on ne vous oublie pas. C'est ce que dit Rudillac. Alors apprenez à faire valoir judicieusement les atouts que Dieu vous a donnés. Quatrième forme d'autorité, l'autorité démocratique. Alors ça, c'est une forme d'autorité dans laquelle l'intérêt de la majorité prévaut, sans ignorer les intérêts de la minorité. Donc ici, il s'agit des décisions qui sont prises en commun accord par un groupe de personnes. Donc ça peut être la famille, ça peut être un groupe de travail, ça peut être les élections démocratiques par exemple. Cinquième forme d'autorité, la morale. Parce que c'est aussi une forme d'autorité, c'est quand le pouvoir est conféré à une autorité en fonction du respect qu'elle génère. Donc la source ici de son influence se trouve dans ses valeurs, son expérience, ses connaissances, etc. Donc c'est par exemple l'autorité que nous reconnaissons à Jésus ou à la parole de Dieu. Ça peut aussi être le cas d'un père de famille ou d'une personne reconnue pour avoir une grande sagesse, une grande expérience de vie ou un grand sens moral. Salomon dans la Bible par exemple. Et la sixième autorité, et non des moindres, c'est l'autorité spirituelle. Dans le domaine spirituel, nous sommes parfois bien timides, timorés et effacés, alors que nous avons une autorité qui dépasse notre entendement. Cette autorité spirituelle inclut par ailleurs toutes les autres autorités que nous venons de voir. Autorité de responsabilité, il est dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu », dit Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Ça englobe l'autorité d'expertise. À celui qui vaincra,
et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse 2,26. Et même l'autorité coercitive, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19, où là même, face aux autorités spirituelles mauvaises, il faut user de force. Alors lorsque Dieu envoya Moïse chez Pharaon, il ne lui dit pas de demander la permission au roi d'Égypte de le libérer, de libérer le peuple d'Israël, mais de lui donner un ordre sans appel: laisse partir mon peuple. Donc Pharaon est l'autorité suprême en Égypte, considéré comme un dieu lui-même, et Moïse, il est qu'un berger âgé, sans la moindre influence dans le pays. Mais comprenez que derrière lui, comme derrière vous aujourd'hui, se trouve le Dieu Tout-Puissant à qui personne ne peut résister. Donc cessons de penser que Satan est plus puissant que nous, que vous êtes incapable de lui résister. Dieu a placé en vous son autorité, et si son esprit vous anime, eh bien commandez à Satan de relâcher son emprise sur vous et sur vos proches. Samuel Dutt a écrit ceci: cessez de faire preuve de politesse avec votre ennemi. Alors un avertissement néanmoins, cette autorité que Dieu met à notre disposition n'est pas une baguette magique nous permettant d'accomplir des miracles à notre gré. Par exemple, les fils de Sheva, découvrir cette vérité à leur dépens, dans Actes au chapitre 19. Donc l'autorité vient de Dieu, pas de nous. Et elle est toujours subordonnée à la volonté de Dieu. Donc Dieu a envoyé Moïse, Moïse a simplement obéi et exprimé l'autorité divine. Donc faites de même à chaque fois qu'il vous envoie. Alors un petit plan d'action pour manifester notre autorité. Donc premièrement, listez tous vos domaines de responsabilité. Tous vos domaines de responsabilité, donc personnel, familial, travail, à l'église, responsabilité spirituelle aussi. Ensuite, deuxième étape, comment développer votre autorité dans chaque domaine? Quelles sont les choses à assumer, donc ça veut dire à cesser de fuir, et quelles sont peut-être des responsabilités à abandonner, parce que vous avez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Troisième étape, quels sont vos domaines d'expertise, vos expériences, vos formations, votre expertise, qui vous donnent une autorité légitime. Et peut-être qu'est-ce que vous n'exploitez pas, qu'est-ce que vous devriez développer, peut-être un talent à faire fructifier. Alors voilà, est-ce que vous employez au maximum les lettres de recommandation qu'on vous a accordées? Comment tirez-vous le meilleur parti de votre bonne réputation? Alors, soyons des disciples entraînés à exercer une saine autorité. On progresse ensemble, pas à pas, #de gloire en gloire. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et toujours directement sur le blog chrétien.online. Allez, il y a des bonus à télécharger, tout ça est gratuit évidemment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Alors faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, au revoir tout le monde et ciao, bye, soyez bénis.